Hey, salut tout le monde, ici Rainbow. Bienvenue à Honte et Paillettes. Là, je suis bien excité de faire cette annonce-là, mais le podcast, j'avais pas envie qu'on fasse du Patreon, j'avais pas envie qu'on crée d'exclusivité, j'ai envie qu'on les mette directement sur YouTube, mais je voulais un commanditaire pour m'aider avec nos frais de production et tout, et je suis extrêmement content de vous annoncer que l'épisode de cette semaine est une présentation de Murphy Clinic, qui est une clinique de médico-esthétique, de soins de la peau personnalisés. C'est vraiment une excellente clinique et je dois dire que c'est des excellents amis à moi et ça me fait extrêmement plaisir de les encourager. Autant que vous voulez faire un soin du visage, du détatouage, les soins pour le corps. Bref, ils font de tout. Ils ont également une boutique en ligne. Je vous invite murphyclinic.com ou .ca. Je ne le sais plus. On va le mettre en barre d'infos. C'est des excellents amis à moi. Allez les encourager et c'est eux qui s'occupent de ma peau depuis un petit bout de temps et ma peau, elle est radieuse. Bref, garochez-vous sur Murphy Clinic. Allez les liker sur les réseaux sociaux aussi et je vous souhaite un excellent épisode. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Honte et Paillettes. Mon nom est Rainbow dans mon look de Jersey Shore aujourd'hui. J'avais envie d'être en blonde mais avec le grand coq, là, tu sais, je me dis, je suis en train de vendre un show des années 2000, fait que je me suis dit, je vais essayer de mettre dans les années 2000. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon salon. Puis merci d'être là. Merci de m'encourager. C'est tout nouveau comme projet. Je suis bien stressé, bien angoissé. Puis je suis vraiment content de recevoir un invité de marque aujourd'hui. C'est quelqu'un que je connais pas beaucoup encore. On s'est rencontrés dans un party puis j'ai cliqué. Puis je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis on va la découvrir tous ensemble. Mesdames et messieurs, une bonne clap pour Magali Vincent. Bonsoir. Allô, comment tu vas? Ça va, toi? Ça va. Hey, là, t'es toute en mode. Hey, j'adore ça. T'as des Crocs, des Lululemon, ton gros coton watté. Ouais, on s'en calisse aujourd'hui. C'est dimanche. Toi, tu t'es comme grimé pour deux, en fait. C'est ouais, ça qui se passe. J'ai mis quoi de relax, là. Quelque chose de relax. Les talons, je pense qu'ils vont crisser le camp. Je vais les montrer. Oui, montre-les parce que c'est comme... Hey, là, attention. C'est autant... J'ai mis une bobette blanche, on dirait que j'ai une grande Tampax, là. Attendez, là. Attendez. Hey, gars, elle est ça, tellement là. porn avec ses petites tidy whities. Je suis une porn. So Comment porn. t'as dit? Avec les petites tidy whities, les petites culottes blanches, un peu comme porno. You know? Porno. Tu sais, des fois. Ben, quoi qu'avec le make-up que j'ai, je ressemble beaucoup à Vandal Vixen. Oui, c'est vrai. C'est qui? Oui. Oui. On avait, quand j'ai commencé ma carrière, moi, c'était Rainbow Vixen. Oui, c'est vrai. Puis, ma mère de drague, c'était Phoenix Vixen. Puis ma tante, c'est Vandal Vixen. Ah, wow! Ouais, exactement. Une qui aime le cul, puis une qui est pas bonne dans le cul. Oui. Je l'aimais, Vandal Vixen. Mais complètement coloré. Il faut que je la reçoive sur le podcast. Oui, vraiment. Ça faisait genre un an que j'avais pas eu de nouvelles. Puis justement, cette semaine, elle m'a écrit genre « Salut, je reviens en ville. » Puis là, je suis comme « Go. » J'aimais tellement ça. Moi, à l'école de théâtre, aller au Mado, puis tout. On avait fait les levées de fonds, là. Tu sais, les levées de fonds que vous faites, oui, là? Saint-Hyacinthe? Lionel Gros. À Lionel, oui. T'étais en théâtre, hein? Oui, j'étais en théâtre, oui. Il y a une année, justement, le programme de théâtre, ben, chaque année, ils font une levée de fonds au Mado. Ouais. Puis, il y a une année, je maquillais une batch de gars. Ouais. Puis, j'ai même fini avec un des gars. Ben, la voyons soirée, donc. oui, je l'ai aidé à se démaquiller. Ah! Ouais. Ben, on s'est fréquenté, puis tout, finalement, ça a chié. Fait que, fuck. Mais, Ah, mon Dieu, c'est pas je sais vrai. qui. C'est-tu vraiment de son nom? Non. Mon Dieu. C'est pas fin. On va biper son. Tu Oui, biperas son oui. nom parce que. Ben, moi, je suis contente de le savoir. Mais moi, je pense qu'on Ben oui, parle. on parle exactement de la même celui que personne. t'as en tête, fait que tu l'impro. Oui! Exactement. Wow! Ouais, le Ah, monde ça est part petit, mais on va fort. vraiment biper le nom, s'il vous plaît, Ben parce oui. que. S'ils écoutent, j'ai pas envie qu'ils se souviennent que. Non, c'est Wow, pas vrai, c'est ça pas vrai, c'est part pas vrai. déjà avec des secrets pis Ça tout. part avec des confidences, Oui. des petits malaises, des secrets. Oh mon Dieu. Mais là, moi, juste avant qu'on tourne, tu me dis
que tu faisais beaucoup de crowd work ou genre le jeu ça ou ça avec ton show à Victo. Ouais, ben j'anime à Victo, OK. une soirée d'humour aux 2 semaines au complexe L'Évasion. Puis on reçoit, dans le fond, un humoriste qui fait 15 minutes. Après ça, il y a un entracte où je demande des affaires au public. Des fois, c'est ça ou ça, mais des fois, c'est genre pire anecdote de telle affaire. J'essaie de m'inspirer comme du thème que dont l'humoriste a parlé avant en 15 minutes. Des fois, il y a comme quelque chose qui me fait allumer, puis là, on y va là-dedans. Mais tu sais, Victo, ça, je les adore, mais tu sais, c'est tellement trash, là, ça n'a pas de bon sens, là. C'est tellement trash, là. Ben moi, là, OK, je veux... parlons Victo First, L'Évasion. Moi, j'ai été faire des shows là-bas, j'ai capoté. J'ai même été au bar de danseuse. Oh, le Valentine! Le Valentine! Oh my God! Que oui, j'ai été 2 fois. Une fois avec Vandal, justement, puis une fois avec des danseurs. Oh, wow! Puis c'était vraiment... C'était légendaire. C'était légendaire. C'est clair. Puis c'était très drôle parce que les gens étaient comme... Moi, j'étais à côté de Vandal, mais tu sais, en drague. Ouais. Puis il était comme, toi, t'es-tu une vraie fille Ah, ou non? wow. Fait que j'étais comme, ouais, non, moi, je n'éteins pas des shooters en feu sur scène. Non, c'est ça. J'ai pas ce talent-là. Ceci dit, le show à Victo, là, moi, là, j'ai un petit rêve secret de monter sur scène pour m'essayer en humour, OK? Ben là, oui. Ouais, mais j'en parlais avec ma gérante, puis j'étais comme, je peux pas écrire du texte. Je suis pas capable. Ça me rend... Je suis incapable d'écrire un texte, mais j'y ai dit... Écoute, pour vrai, là, c'est récent. Là, j'ai dit, moi, il faudrait que les gens m'écrivent des affaires, puis je pars avec ça sur scène. Ah! Genre... Ben là, on essaiera. J'aimerais vraiment ça y aller. Ben oui. J'aimerais vraiment ça l'essayer un jour. Ben oui. Ça serait malade. Oh, écoute, je vais gratos, ça. Ben, en même temps, des soirées, je vais gratos. Il y en a plein, les soirées gratos. Nous autres, on va te payer. Ben, payer en bière, rester puis changer d'un frigidaire à bière. Ah oui. Hey, mais ça, j'aimerais vraiment ça. On s'en Mais reparle. ça existe. Y a-tu des soirées à Montréal où ça existe, ce genre de soirée-là, que c'est Tu genre... vas essayer des affaires? Ben, pas essayer des affaires, mais que c'est genre, le public écrit des thèmes, puis tu pars avec ça. Je pense qu'il y en a comme 2, 3 des soirées un peu plus comme, tu sais, il y a dans les open mic, là, mettons, là, OK. les micros ouverts, là, il y en a, tu sais, en général, il y a comme, il y a les open micers, il y a la relève, mettons, puis il y a le reste, là. Après ça, grade ça comme tu veux, je sais pas qui est dans OK. quoi, là, mais tu sais, dans les soirées open mic, mettons, il y a quand même des soirées où c'est des gens vraiment moins connus ou qui commencent, qui s'en vont faire des 5 minutes. Il y a OK. aussi des places où... tu piges tu sais pas si tu vas jouer, tu te pointes, puis là, il y a quelqu'un qui pige ton nom. Puis là, si t'es pigé, tu y vas. Ouais, puis je sais qu'il y a des soirées où c'est comme des gens qui commencent, puis là, il y a des thèmes du public, puis là, ils essaient d'improviser. Mais tu sais, je te dirais que moi, mettons, j'ai comme 17 ans d'impro dans le corps, puis je sais pas si j'improviserais du stand-up, là. Pour vrai? Genre, j'anime, je suis capable de crowdworker, je suis capable de genre parler au monde, de faire comme, OK, on va, tu sais, de rebondir, mais comme, mettons, tu me dis, genre, vas-y, puis essaie d'être la plus drôle possible sur, genre, tel thème. On dirait que il y a trop de procédés humoristiques qui me demandent encore du temps de réflexion pour sortir la bonne joke. Je serais complètement en train de me juger puis faire, ben là, ça, c'était pas une joke. Puis comme, je sais pas si je serais capable. Je pense que je serais capable d'être drôle, mais je pense pas que je serais capable d'être hilarante, là, tu sais. Ouais, mais des fois, ça peut aider, par contre, à partir une piste. Oui, c'est ça. Mais ça, mettons, je le fais en animation, tu sais. OK. C'est parce qu'on dirait que je me mangerais pas du temps de scène de stand-up à essayer des jokes écrites pour de l'impro, tu sais. C'est pour ça que j'anime, tu sais. En animation, t'as comme... Il y a quelque chose qui t'arrive puis t'as pas le choix de rebondir, tu sais. Fait que ouais, puis il y a des affaires que j'ai faites en anime que je reprends après en stand-up, là, tu sais. Ah ouais? Ben oui. T'aimes-tu mieux animer? Hey, pour ceux qui ne savaient pas, c'est une humoriste, on va le Oui, dire. bonsoir, Magali Saint-Vincent, humoriste. Je pense à ça. Je suis pas une bonne animatrice. Hey, là, on se tapera pas sur la tête. Colin, je suis pas Julie Snyder. Regarde, c'est pas grave, Julie c'est Snyder. toi. Non, je suis moi. Merci C'est de bien normal. m'accepter dans ma différence. Voilà. Mais t'aimes-tu mieux animer ou présenter un number? Ben, un number, là, parce que, tu sais, c'est comme là-dessus que je travaille le plus. Ah ouais? L'animation, ça demande la préparation, puis j'adore ça, puis c'est vraiment comme un autre thrill, c'est un autre... mais il y a comme quelque chose dans présenter ben, tu sais, d'en faire du stand-up que je préfère, tu sais, parce que je me fends le cul, là, tu sais, fait qu'on dirait que j'ai comme envie que, tu sais, d'aller tester, d'aller voir si mon idée elle marche, de revenir, de la réécrire, d'aller retester, c'est comme ça ce que j'aime le plus. Combien de temps ça peut te prendre écrire? Hey, là, Ça dépend. Ça doit dépendre, là. C'est un peu niaiseux comme question, mais comme...
Mon Dieu, ça dépend tellement. Là. On dirait que j'ai comme pas calculé ça récemment. T'sais. À l'école de l'humour, on avait 5 minutes à écrire par semaine. Puis moi, je pouvais mettre genre 15 heures sur 5 minutes. Là. J'étais une ouais. dingo. Ouais, mais tu sais, comme à un moment donné, relax aussi, là, tu sais. Mais t'arrives aussi du théâtre. Est-ce que t'as fait le théâtre avant l'école de l'humour? Oui, je suis sortie de l'école. En fait, non, c'est pas vrai. Je suis rentrée à l'école de théâtre à 17. Je suis sortie à 21. J'ai travaillé jusqu'à 27. Je suis rentrée à l'école de l'humour à 27. Puis là, j'ai 30. À l'école de l'humour en pleine pandémie? Juste après, genre. Ah, okay. On avait des masques d'en face, mais on s'en collait un peu. C'est comme on s'est tous donné la COVID pendant un souper de Noël. Puis, tu sais, c'est comme quand ton voisin a la varicelle quand t'es petit, là, les madames sont comme, va prendre ton bain, Guillaume, mais la varicelle, tu vas empoigner, ça va être fait. On était un peu de même, genre. Hey, moi, pour vrai, il y a des moments que j'aurais frenché pour être en mode COVID puis juste en vacances. Oui, je comprends. Je comprends. Ouais, mais ça a dû être dur, par exemple. Tu sais, on s'entend en théâtre, c'est beaucoup d'apprentissage de texte. Ouais. Puis là, t'as pas nécessairement à écrire peut-être en théâtre. Fait que là, de faire le switch à l'école de l'humour, de là, faire comme, OK, là, c'est moi qui dois écrire mon texte que je vais aller. Ça a dû être fucké au début. Ben oui, c'était très fucké au début parce que je savais pas partout qu'est-ce que je m'en allais faire. Tu sais, je savais que je voulais écrire, je savais que j'aimais ça, mais je savais pas si j'allais être capable puis tout là. Évidemment, il y a une affaire par exemple qui était un avantage pour moi vu que justement, tu dis apprendre des textes, tu sais ça, la mémoire c'est vraiment un muscle là, c'est vraiment tu sais, fait que mettons, il y avait des gens qui, à l'école, tu sais, on présente le vendredi 5 minutes, puis le lundi d'avant, il faut qu'on ait notre idée, puis comme une V1 à peu près de ce texte-là. Tu sais, fait qu'on écrit toute une V1, une version 1, V1, une version 1 du texte pendant la fin de semaine, puis on le présente au prof le lundi. On revoit un prof le mercredi, puis le vendredi, on le présente. Puis moi, mettons, ce que je pouvais faire parce que j'ai la mémoire d'une comédienne, c'est-à-dire une bonne mémoire quand même pour le texte, je pouvais écrire jusqu'à vendredi matin, puis le présenter le vendredi même. Je pouvais trouver encore des petites jokes le matin. Mais il y a des gens qui, s'ils voulaient présenter leur texte le vendredi solide, il fallait qu'ils arrêtent d'écrire le mardi soir, puis qu'ils commencent à l'apprendre parce que pour eux, c'était difficile d'apprendre, tu sais. Fait que là-dessus, j'ai eu un bon avantage parce que j'avais vraiment 5 jours pour écrire un texte et non 3. Tu sais, ouais, c'est ça. Parce qu'on n'avait pas le droit à nos feuilles, puis on n'a pas le droit de... Pas le droit de feuilles, pas le droit de... Non. Ah, Caroline. Mais, puis, asti que ça doit être... Tu sais, comme... Ça dure combien de temps, le programme? À l'école de l'humour? 2 ans. Ben, humoriste, 2 ans. Humoriste, 2 ans. On s'entend, tu présentes un 5 minutes à chaque semaine. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, je dis pas, probablement que les premières semaines, ça doit rire fort, mais plus ça va, moins ça rit. Ah, c'est sûr qu'à un moment donné, on est comme, OK. Tu sais, puis c'est sûr que c'est arrivé pour moi, là. À un moment donné, là, les thèmes, là, t'en ragues la merde, là. Tu sais, t'as pas tout le temps l'idée de génie à chaque semaine, là, mais t'es comme, on va l'essayer, esti, cette semaine, un personnage. Tu sais, puis t'es comme. Non. Ça a été quoi le pire? Moi, j'ai fait un personnage qui a vraiment pas levé à Mané, qui était comme un genre d'animatrice pour enfants conspirationniste. Ça a vraiment pas marché. Pardon? Ça a vraiment pas marché. Hein? Ouais, mais mon Dieu, on juste parle de malaise, là. Tabarnak. Tu sais, c'est un podcast de malaise, mais genre 5 minutes de stand-up qui lève pas, là, devant du monde, là. C'est longtemps. Esti que c'est comme 16 heures, là. C'est long en crise. C'est fucking long. Oh non. Puis là, t'as comme les gens qui sont comme, au début, corrige-moi, ils ont la première minute qui sont comme, ouais. Tu sais, tu le vois dans les yeux qui sont comme, belle idée, on va t'encourager, mais après 3 minutes, c'est comme, tu vois tous ceux qui sont comme... Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, une cohorte, ça se connaît de plus en plus, là, tu sais. Fait que des fois, il y a comme un risque dans la cohorte où, à un moment donné, on se met à rire quand ça va pas bien pour les autres parce qu'on est comme, est-ce que ça va être bon d'en reparler tantôt à la bière qu'on va tout aller prendre au Parc Baldwin, tu comprends? Ah non. Fait que là, des fois, puis tu sais, nous autres, notre cohorte, on était quand même indulgents là-dessus. On était comme pas trop sur le roast ou comme sur le hey, tabarnak, ça m'a été, hein? On était quand même vraiment fins entre nous. Fait que ça a pas été super, mais tu sais, moi, j'ai entendu des histoires de cohortes là, qui vont rire juste quand c'est pas bon, mettons, là, tu sais. Ah, cauchemar. Mais c'est tough parce qu'après ça, t'arrives d'un bar pis t'es comme, mais qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas, là? Ah, moi, je serais pas bon, je serais pas un bon étudiant. Je pense que je serais vraiment l'étudiant mauvais qui va dire, c'est conne! Ben, moi, je serais dans le roast. Je serais dans le roast dans la vie, puis
Attends, ça me dérangerait pas d'en manger une claque en retour Ouais, c'est aussi, ça, je suis exact. capable. Faut juste être prêt de manger une claque en retour. Que ça doit être à se gonner dans le cul. Ah ouais, des fois, oui. Là. Des fois, oui. C'est quand même une école, tu sais, c'est malade, là, le soutien qu'on a. Moi, j'ai adoré cette école-là, mais comme le processus d'être 2 ans sur ton propre craft, c'est à se gonner dans le cul, là. Mané, t'es comme, j'en peux plus de ma tête, genre, j'en peux plus de mes idées à moi, genre, comme t'es tannée d'être prise dans ton propre produit, on dirait, des fois, tu sais. C'est fou. Puis tu peux pas aller chercher, tu sais, t'as des profs qui sont là, mais tu peux pas nécessairement aller peut-être. Puis, tu sais, mettons, t'as une gérante maintenant, tu peux aller puiser, tu sais. Oui, maintenant, c'est ça. Un writer, c'est ça. Mais à l'école, oh mon Dieu. Tu sais, il y a du monde qui écrivent entre eux, là, tu sais, dans la classe. Mettons, là, il y a du monde qui sont comme, OK, là, tu sais, ça va moins bien cette semaine, on essaie de s'aider, tu sais, puis là, on essaie, tu sais, de s'aider. Il y a des auteurs aussi, tu sais, comme des cohortes d'auteurs qu'on croise aussi pendant notre parcours. Fait que des fois, il y a des matchs, tu sais, qui arrivent de genre entre auteurs puis humoristes. Mais, tu sais, l'auteur écrira pas 100% de ton stock, là. C'est vraiment parce que les auteurs à l'école de l'humour sont 100 fois plus occupés que nous autres. Là. C'est l'enfer, le programme. Il est la moitié du temps, mais il est condensé comme mal sale. Fait que c'est comme vraiment Il pourrait avoir un 6 mois de plus, mettons. Je sais pas s'ils voudraient un 6 mois de plus. Je sais pas si ça les intéresserait d'avoir un 6 mois de plus, mais c'est vraiment intense. Là. Les autres sont comme... sont un peu comme on se reparlera à la fin là, de l'école, là, des fois. Fait que, ouais. Mais il y a quand même des matchs qui se font. Fait que tant mieux pour les gens qui trouvent leur match. Moi, je l'ai moins trouvé. Là, j'étais un petit peu plus on my own. Là. Malheureusement, à quelque part. Mais tu sais, comme là, oui, en malheureusement, effet, mais peut-être heureusement aussi. Peut-être. Parce que dans un sens, t'es peut-être plus autonome. Il y en a des comiques qui, sans auteur, ne fonctionnent pas. Oui, c'est ça. Ouais, peut-être. Ouais. C'est ça, je suis autonome, là. T'es une grande fille. Je suis une grande fille. T'es une grande fille. Puis les cours de clown, t'as dû torcher ça à fond la caisse. Non, vraiment pas. Non, c'est ça. Parce que moi, j'étais complètement traumatisée de mon cours de clown d'école de théâtre. On pense. Je savais pas qu'elle avait des cours de clown. Un an de clown à l'école de théâtre. Non. Tu viens d'expliquer mon pire cauchemar. C'est l'horreur. Et moi, j'ai haï le clown à l'école de théâtre. Fait que quand on a... Tu sais, puis je veux dire, j'ai fait 1 an là, à l'école de théâtre, là, tu sais. Puis là, on arrive... de respiration, tu sais, de genre, fais-moi un clown qui représente une tornade. Mais tu sais, j'ai déjà interprété, mettons, la bouteille de champagne devant des gens, là, tu sais. Genre... Comment tu... Tu pétilles. Puis là, t'es comme... Puis là, à un moment donné, pop! Non. Comme moi, cette bout-là, non, là, comment vraiment tu pas. te démardes avec ça? Tout le monde se démarde là, parce qu'on est tellement volontaire. Là. Demande à un acteur de faire n'importe quoi. Un acteur en formation, là, genre qui veut une job après, là, on peut faire bien des bassesses. Y en a-tu dans cette gang-là qui était comme « Oh, moi, j'ai vu ça, puis t'es juste comme... » Mais moi, j'étais totalement elle, là. C'est ça l'affaire. Je t'aurais pitché mon micro dans la face. Oui, moi, j'étais t'étais une intense, là. Vraiment, là. Mon vraiment, Dieu. Là, moi, je la voyais, les couleurs des auras, là, puis tout, là. Je suis désolée, je voulais pas t'insulter. Non, mais tout le monde, insultez-moi, s'il vous plaît. J'étais imbuvable, Seigneur. J'étais terrible, là. J'étais comme, non, mais moi, j'ai vraiment ressenti, là, tu sais, vraiment mon diaphragme en toute puissance, là, vraiment. Non, mais j'ai vraiment compris, j'ai vraiment appris. Tabarnouche. Non, tu sais, c'était l'enfer, là, c'était terrible. Mais c'est ça, l'école de théâtre, ça m'a comme traumatisée pour le clown, fait que je suis rentrée à l'école de l'humour, puis là, en 2e année, on a 7 semaines de clown, tu sais, 7 semaines sur comme comparé à 1 an, c'est rien, mais j'étais tellement de mauvaise foi. Que j'ai eu une intervention de 2 de mes amis dans la classe qui ont fait comme, c'est parce que ce serait comme le fun que t'essayes, puis j'étais comme, les gars, je suis traumatisée, genre, je déteste ce cours-là. Puis finalement, tu vois, ça a été pas si pire que ça, puis comme je m'en suis sortie, mais j'ai eu le droit à une intervention dans ce cours-là. Alors que j'étais vraiment comme une bonne élève, mais dans ce cours-là, j'étais genre, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Faut qu'on se pitche un tapis bleu, là, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Bon, faut rentrer dans une fausse porte, là, ouais. J'étais comme... Mais ça ressemble à quoi les cours de... Tu sais, mettons... C'est-tu vraiment axé sur humour à l'école de l'humour, le clown le cours de clown, ou c'est vraiment plus axé sur les émotions, la respiration? Non, le cours de clown à l'école de l'humour, il est très concret. Mais en fait, tous les cours à l'école de l'humour sont très concrets comparés à l'école de théâtre, là. Ah ouais? Tu sais, il y en a... oui, il y a un cours de voix puis un cours de chant là, à l'école de l'humour, mais tu sais, puis oui, on respire, puis oui, on a des ballons qui montent dans nos corps et on expire par 3. Mais pour moi, mettons, qui avait l'école de théâtre avant, j'étais comme, c'est l'affaire la plus concrète en voix et diction qu'on peut faire
ever. T'sais, vous avez pas fait 4 ans de diction, de grammaire de la diction, de respiration. T'sais, moi, j'étais comme, faites-moi faire n'importe quoi à l'école de l'humour. J'ai vécu 8 fois pire. Mon comme, Dieu. j'étais comme invincible sur l'espèce d'abstraction de l'art parce que j'étais comme, à 17 ans, fallait que je me roule. Hey, man, à l'école de théâtre, à 17 ans, fallait que je reproduise mes rêves. Ça, c'est bon. Là. Ça, c'est malaisant. Là, comme quand on y repense. Let's go, ma chum, raconte. Ça, à un moment donné, moi, des fois, il faut pas trop que je regarde ma vie de l'extérieur parce que je suis comme, à quelle heure on se pitch en bas? Sérieux? Wow! Ça arrive ça dans plus. Là, pas attention en traversant le pont, par exemple, là, s'il vous plaît. Mais, c'est l'enfer. On rentrait le matin, puis là, on avait des cours d'exploration au jeu, là, whatever. On était tous habillés en noir, puis là, on était dans un grand local noir. Okay. Puis là, il fallait qu'on s'installe tous dans un petit coin, et là, il fallait qu'on refasse pendant 40 minutes tout notre rêve qu'on avait rêvé la veille. Fait que comme si t'avais rêvé, mettons, que tu t'étais levé puis t'avais mangé des céréales, ben, il fallait que, in real life, tu mimes la longueur que tu penses que ça a duré dans ton rêve, manger des céréales. Puis là, après ça, tu t'habillais. Puis tout en mime, là, dans le silence. Et tu peux pas regarder tes amis, là. Tout le monde, là, fait dans sa petite affaire, là, tu sais. Je me broche les dents pendant 2 minutes. Tu sais pas, se brosser les dents, c'est 2 minutes à peu près. Là, tu sais, crache dans le faux lavabo. Referme le lavabo. Oublie pas de refermer le lavabo, là. Le lavabo imaginaire dans ton rêve que tout le monde fake. Parce qu'on se souvient pas de nos hosties de rêve, tabarnak. Hey, moi, je rêve pas, moi, dans la vie, Chris. Ben, c'est rare, là. Ça m'arrive, là. Mais comme, c'est quoi tu représentes? J'arrive là, puis je suis comme, j'ai pas rêvé. Fait que là, il t'aurait dit, genre, fais ta journée d'hier, d'abord. Puis là, t'aurais attendu l'autobus. Moi, ce qui me fait capoter, c'est comment le prof t'évalue là-dessus. Comme, c'est ça qui est de la merde. C'est subjectif en crise, C'est subjectif en crise. Des fois, les profs à l'école de théâtre, ils ont comme du monde en grippe, puis t'es comme, on sait pas pourquoi, on saura jamais. Fait que c'est très subjectif. Puis, moi, je pense qu'il se fie beaucoup à la au volontarisme, à la volonté des acteurs, de faire les choses. T'sais, quand tu poses pas trop de questions puis tu fais les affaires, t'as une meilleure note. Mais si tu commences à trop questionner, t'es comme, tu vas un peu à l'encontre là, du théâtre, puis t'es comme pas assez volontaire, puis tu te commets pas assez à l'exercice. T'sais. Oh mon Dieu. Ouais, ça, c'est le bout que j'ai plus de difficultés. Hey, je reviens sur le rêve. C'était quoi le rêve? Hey, sincèrement, je m'en souviens tellement. Comme on fait toutes pas des vraies affaires, là. Parce que moi, mes rêves dans la vie, c'est comme je prends un pont et le pont n'a pas de milieu et je tombe du pont et je me retrouve sur la rive. Tu sais, comme, je vais pas commencer à faire fucking longtemps, tu sais. Fait que j'étais comme, j'inventais des rêves hyper basiques de genre, je suis dans un cours de français et je fais une dictée trouée. Fait que là, tu sais, j'étais là pendant vraiment longtemps, mais j'étais comme... Hey, mimé pendant 40 minutes la dictée PGL. Hey, c'est long. Si que c'est bon. C'est long, là. Wow. C'est long. Hey, une crise de chance, t'as pas rêvé au le test navette. Asti. Hey, courir à cause d'un gymnase à l'autre, y a pas de bip, asti, elle se... non, là. Non. Hey, lourd, là, il y a des affaires, tu veux pas mimer, là. Une game de kinball, là. Ben, en même temps, ça passe vite, mais tu cours en crise. C'est ça, tu sais. Moi, c'était ça, mon cégep. Moi, j'ai étudié en technique d'intervention à loisirs. Et mes cours le vendredi matin, c'était « OK, on fait une activité! » Fait que moi, je te dirais, j'ai un diplôme en ballon chasseur. Oh my God! Ouais. Hey, ça, là, ce diplôme-là, là... Asti. Il me cringe. Écoute, j'ai même pas fini. Je l'ai même pas terminé. Mais je sais que, tu sais, il y a tellement des gens qui changent des vies, littéralement, comme qui mettent de la vie dans la vie étudiante grâce à ça. Mais la description de cours, le programme sur papier me rend complètement dingo. C'est terrible. Écoute, à vrai dire, le programme, avec un recul, moi, j'ai adoré ça. Ce qui m'a fait arrêter le cégep, c'est les cours de base. Ouais. J'ai coulé trop de cours de base, puis là, j'étais rendu au point de faut que tu fasses une session de cours de base. Tu sais, j'ai étudié au cégep de Saint-Laurent. Un cégep fucking axé César. Tu sais, t'avais nous autres qui jouaient au ballon chasseur, puis la gang de théâtre qui pratiquait, puis qui se promenait nu-pied dans le cégep. Ben oui, absolument. Pourquoi? Parce que ça nous connecte à la terre, puis ça nous connecte à notre intention de vivre. Ça m'écoeure. C'est dégueulasse. Ça m'écoeure, vraiment. Puis en plus, les employés, il y avait comme la cafétéria, puis il y avait le café étudiant. Et au café étudiant, tout le monde était nu-pied. Puis j'étais comme,
Hey, si la MAPAC rentre là-dedans, ils ferment. Genre, ça sera pas possible, les Ben chums. non, voyons, est-ce Ça me levait le cœur, mais avec le recul, il devrait être séparé en deux. La technique d'intervention à loisir, le côté organisationnel, mais le côté aussi animateur. Parce que tu le vois, écoute, premier cours, là, j'ai spoté, c'était qui? Bungie, Oreo, pis Splash, là, tu sais. Puis eux autres, ils veulent te montrer qu'ils savent chanter en groupe, puis comment jouer au ballon fou, puis à la tag. Ça, là, ceux-là, là, puis tu sais, ils sont toujours habillés en beige et kaki. Je les juge, là, solide. Là. Ah oui, je suis pas capable. Je sais pas pourquoi ça me rend mal à l'aise de même. Mais tu sais, je me souviens, mettons, à 15 ans, d'avoir des formations de camp de jour. Puis là, il faut comme qu'on fake notre planification de semaine à des gens, tu sais, qui sont comme un peu battés puis qu'on s'en calisse, mettons. Exact. Puis je m'imagine être au cégep ou à l'université faire ça. J'aurais foxé ma vie. Tellement de cours. Ben, oui. Ah, je te comprends. Je te comprends. Écoute, on avait, nous autres, ça, c'était la pire chose. Moi, j'aurais été plus dans le côté organisationnel. Comme le programme, il est super bien fait sur comment monter une levée de fonds, un événement. On a eu même nos cours de premiers soins, qui est fucking utile, là, tu sais, dans la vie. Mais je te dirais, de comment organiser une activité pour des enfants, j'aurais pas passé 3 mois là-dessus. C'est ça, là. Moi, j'ai travaillé en camp de jour, j'ai travaillé dans un centre d'amusement pour enfants, genre l'Orange Bleu. Ah ouais, ben où moi, t'as travaillé? J'ai travaillé, mon Dieu, comment ça s'appelait? C'était à Terrebonne. Mon Dieu, il y avait la Jungle en folie à Laval. C'était pas là. C'était-tu l'Astuce? Ah, ça se peut, oui. Je pense que j'ai travaillé à l'Astuce. C'est ça? Je sais en tout cas, bon, s'il y a des parents en commentaire. L'escalade, là, puis genre des gâteaux, puis là, le monde vomit. Il y a tout le temps une hostie d'enfant qui vomit. J'ai jamais vu ça. Ah, mon cauchemar, j'ai une phobie de ça, moi, pour mourir. Ah, mon Dieu, je suis désolée d'en parler. Ben non, c'est correct. Écoute, j'ai une job qui... c'est ça. Encore... Ben oui. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que au cégep d'intervention à loisir, on avait un cours, c'était plein air. Moi, là, dans la vie, là, la seule affaire de plein air que j'aime, c'est genre l'air climatisé. C'est zéro plein air. Hostie que j'haïs pour mourir. Ouais, et là, c'était la première année qu'on le faisait. Il y avait eu un financement, une subvention, tout pour qu'on parte en séjour plein air. Hey, mais mon ex, il l'a fait, ce diplôme-là, puis il l'a fait, cette affaire-là, puis ça a changé sa vie. Ah ouais? Il était 18 jours, là, dans le... Ah non. Hey, non, ça, il y a... disons, c'était 3 jours, puis comme une journée, ça aurait été correct. Une journée, c'est bien assez. C'est bien assez, mais il a-tu fait Chicoutimi ou... non, il a fait, genre, Gatineau. À Cité collégiale, peut-être? Je pense. Je sais rien. Il y avait du cash, en tout cas, c'était à Cité collégiale. Je pense que oui. Ah ouais, hein? Un petit fils de riche. Ah, mais il a pas fait ça au cégep à Montréal. Je sais plus. On lui demandera. Il est bien smart. Allô, Ali. Il me semble que tu m'avais dit que tu étais parti dans le bois. Bref. En tout cas, on est parti 3 jours et la première journée, il fallait faire un circuit touristique. Sauf qu'on était en gros autobus de luxe, qui était quand même très cool. Sauf qu'il nous faisait faire 6 activités. Non! Avant de se rendre au fucking camp Bruchésie. Oh non! Mais comme, je ne sais pas quel prof s'est dit, hey, ça va être une bonne idée de faire une activité à Repentigny, Laval, Montréal. L'itinéraire avait aucun hostie de bon sens. Il était rendu 5 heures. On était parti à 8 heures le matin, on n'avait pas fait la moitié des activités. Il a fallu qu'on cancelle des activités. On est arrivé à fucking Bruchésie dans le calice de trafic. Il était 7h30, 8h et on n'avait pas soupé. Puis c'était comme, OK, on fait un souper de groupe. Non. Je m'excuse, là, faire un spaghetti pour 120 étudiants. Je m'excuse, la panne, là, c'est fucking long. Accurate, même si tu mets une livre de sel là-dedans. Écoute, j'ai eu l'air bas. Il mouillait, faisait fret. Il y en a un, il a décidé d'aller faire du canot. Ah non, laisse faire, là. Si tu vas t'asseoir, là, calisse, bois de l'eau, le canot là. a tombé. Ils ont tombé. Là, il était fucking loin. Il y avait un seul canot de disponible. Là, il était en milieu de l'eau, en hypothermie. Écoute, c'était là... Meurs!
Si t'as voulu aller dans l'eau, gère-toi, tabarnak. En plus, ce gars-là, il vient de mon coin, il vient de Joliette. Ah, mais oui, un gars de Joliette en canot qui en hypothermie, moi, je te mettez-vous laisse des ça talons hauts tomber. si vous venez de Joliette, au moins, là. Mais en tout cas, j'ai tout haï. J'ai faké la dernière journée que j'avais un contrat de show, puis ils m'ont laissé partir. C'était complètement faux. J'étais plus capable. Puis après ça, quand je me suis dit, le loisir, j'aime peut-être encore ça. Puis que j'ai dû abandonner le cégep parce que j'avais coulé trop de cours de base. J'étais travaillé au Club Med. OK, toi, t'es guéri sur le loisir, là. Ah, ouais, là, en me disant, hey, regarde, je vais aller poursuivre ma passion ailleurs, puis tout ça. La passion a duré 3 semaines. C'est-tu vrai? Sur 6 mois de contrat, je suis revenu après 3 semaines, j'ai dit, je décolle. C'est sûr, ça arrive aux 15 minutes, ça. Ah, c'était l'enfer. Moi, j'avais été engagée pour être chorégraphe. Je devais monter des spectacles puis donner des cours de Zumba. Puis elle allait me donner des cours de Zumba dans le sud. Puis on s'attend à des cours de Zumba quand tu t'en donnes à Ginette puis Sonia. Tu sais, excusez si vous appelez Ginette ou Sonia, mais comme c'est un grand cliché. Vous dansez fucking bien, Ginette et Sonia. Dansez bien, oui. Vous dansez bien quand vous payez 1800$ pour une semaine dans le sud. Bref, ça a été catastrophique. J'étais arrivé là-bas, puis ils m'ont dit, hey, tu vas être au mini-club finalement. Gérer des enfants. Oh non! Puis j'étais comme, OK, ça va. Sauf que au Québec, mettons, la loi dans les canjos, les groupes, mettons, des garderies, je pense que c'est un éducateur ou un animateur pour 8 enfants. Ouais, je pense que oui. La Punta Cana, ils s'en calissent. Fait que j'avais à peu près une trentaine de jeunes, 5-6 ans. C'est tellement grave. Qui parlent français, anglais, espagnol. La deuxième journée que je suis arrivé sur le resort, je commençais à travailler et j'avais un itinéraire d'activité. De un, gérer un enfant en crise qui parle juste espagnol, quand moi, je connais genre... Donde está los baños. Exact, puis chlamydia, c'est tout. C'est les seuls mots que je connais bien. Ben là, j'étais comme... Comment je gère ça? Oh my! Puis j'étais comme... Par chance, j'avais déjà été en voyage dans le passé avec mes parents, c'était un même resort-là. Mais il avait été rénové et agrandi. Non! Puis j'étais genre... Il était comme, voici la feuille de présence, amuse-toi, mon ami. Écoute, c'était dangereux, là. Comme, mettons, je vais avec mon regard de bonne femme de 50 ans. C'était extrêmement dangereux, là. Comme, j'aurais pu perdre un jeune et juste jamais m'en rendre compte. Puis faire, ben oui. C'est vrai. Il est où? Non. Écoute, pour vrai, c'était extrêmement dangereux. Puis tu travailles 6 jours semaine. T'étais payé 700$ US par mois. Logé, nourri. Puis moi, j'étais comme, je vais aller le faire pour l'expérience. Hey, fuck you, faire des affaires pour l'expérience. Non. C'est l'affaire qui a fucké notre génération. Oui, ben, il y en a des affaires que je dis encore oui pour. Genre... Oui, mais parce que comme t'es rendu à... Tu sais, on dirait que les premières affaires que tu fais par expérience... Oui, là, je vais aller l'essayer. Tu sais, que les gens font tout comme « Ah ouais, tu vas aller là? » Ouais. Ça c'est jamais bon, là. C'est jamais bon signe de dire « Hey, on fait des shows depuis tant de temps, on a besoin d'avoir, tu sais, d'augmenter ta clientèle, tu sais, avec tes réseaux sociaux, ça pourrait nous aider. Ouais. » T'arrives là-bas, puis il y a juste personne. Ça m'est déjà arrivé, j'ai fait un show. Une crise de chance qu'il y avait un miroir dans la salle. Non, arrête. Je me suis regardé dans le miroir. Arrête. Il y avait une personne. Belle répète. Une répétition, là. Ouais. Écoute, un 4 numéros pour genre 75$, là, tu sais. Un deal, là. Oh mon Dieu. Ouais. Ah non, ça, là... Les affaires par expérience. Ben, là. parlons-en. Ben, c'est On ça, rentre dans le vif du sujet des malaises. Moi, j'ai l'impression qu'on va en avoir. Et t'es-tu arrivé des histoires de show d'horreur, là? Des histoires de shows d'horreur, pas tant comme sur les shows que j'ai... Attends, je parle trop vite? Je parle peut-être trop vite. Hey, c'est sûr que le levée de fond à quelque part ou un tournoi de golf qui a mal viré. C'est ça, c'est parce que des affaires de corpo, je commence à en faire. Okay. Parce que j'en faisais pas en tant que comédienne. J'étais pas animatrice quand j'étais comédienne. Fait que là, je commence à faire des affaires. Fait que tu me réinviteras dans un an, je vais avoir des histoires de corpo incroyables probablement. Mais mettons, de comédienne, c'est plus comme des espèces de manifestations culturelles dont tout le monde se calisse puis passe à côté de toi en réalisant... Tu sais, puis toi, tu te dis, hey, j'ai 4 ans d'école de théâtre puis je suis en train de faire ça, mettons, tu sais. Je suis formée, là. Tu sais, je sais ce que je fais, mais à quel point tout le monde s'en sac, tu sais. Moi, j'ai une Terrebonne. Ah, mon... Puis t'es de Terrebonne humeur. Je suis de Terrebonne humeur. La cata. Premier malaise, je suis de Terrebonne humeur. Deuxième malaise. Hey, ça a été vraiment un slogan, ça? Hey, genre 15 minutes, là, ils se sont fait lyncher. Est-ce qu'on en parle encore? C'est bon, mais c'est le meilleur slogan. C'est le meilleur Joliet. C'est ça, exact. Ah, ouais. Ben,
moi, Terre Bonne Humeur, les gens ont lynché ça, mais Bel Oeil, je m'y vois. Les Pardon? gens, Bel Oeil, Pardon? je m'y vois. Wow! Je pense que c'est encore ça, ou en tout cas, ça a été ça plus longtemps que Terre Bonne Humeur. Puis je trouve que Ah, Bel Oeil, je m'y tabarnak, vois. que c'est bon. vraiment pire que Terre Bonne Humeur. Terre Bonne Humeur, il y a comme de quoi de genre deuxième degré, de comme ah, ça calisse, on a un slogan. Ah, tu sais. c'est drôle. Mais Bel Oeil, je m'y vois, c'est comme il y a un poète à quelque part qui a fait je pense que c'est ma meilleure strophe. Wesh. Tu comprends? Je trouve ça gênant. Wesh. Ben, ce qui est gênant, c'est ça, puis le mot strophe dans la même phrase. Ouais, là. excusez, là, je suis allée loin, mais. Mais c'est correct, je te juge pas. 4 ans d'école. 4 ans d'école, c'est ça, t'es Si on cultivé. utilise Moi, des je mots. suis. Moi, zéro cultivé. J'ai été cultivé à Vrac TV puis le top 5 Musique Plus. Là, Ah, mon Dieu, mais y a-t-il quelque chose de meilleur que le générique du top 5 Musique Plus? Le générique d'Escope 7 est encore meilleur, Ouais, par c'est exemple. vrai, c'est vrai, c'est que vrai, ça, c'est vrai. là. On dirait Mais, qu'il y a comme de quoi de nostalgique dans le top 5. En tout cas, bref. Ouais, moi, j'ai une Terrebonne. Ok. Terrebonne, c'est très historique, si vous ne savez pas. Oui. OK, c'est comme une ville quand même importante. C'est un peu comme Chambly, là, tu sais, dans Traite des Fourrures. Ouais. Il y avait comme... C'était un checkpoint, là. Tu sais, c'était une place où les gens arrêtaient. Le moule. L'île des Moulins. Ouais, ok. C'est historiquement vraiment, vraiment important parce que c'était comme les moulins qui faisaient des fois de la farine pour comme les gens qui s'en allaient en canot vraiment plus loin. Quand je dis vraiment plus loin, c'est genre dans le nord canadien. Hey, T'sais, j'aime ça que tu dises ça, genre une subvention du gouvernement là, pour un Exactement. podcast éducatif. Moi, si Patrimoine Canada pourrait comme Merci. commanditer ce segment-là ou le podcast au complet, Ouais. vraiment. Est-ce qu'on peut avoir le petit son de, tu sais, du gouvernement du Canada? Oui. Tum, tum, tadam. J'espère que oui. Merci. OK, Alors, en voilà. tout cas, bref. Ben c'est ça. Alors, très historique, tu sais, et qui dit historique, dit je me souviens, qui dit je me souviens, dit on va engager des comédiens par expérience pour faire des reconstitutions de fucking histoire, etc., etc. Un hein? village d'antan de Drummondville, mais avec un budget municipal. Exactement. Ah, wow. Je n'aurais Wow, wow, wow. jamais pu mieux dire. OK. Alors là, il y a la Société d'histoire du Vieux-Terrebonne avec genre 2-3 Oh personnes non, qui non. tiennent à cette organisation comme la misère sur le pauvre monde. 3 là, bénévoles. tu sais. là. 3 bénévoles qui savent à peu près Ah. tout, là. C'est qui les familles de Terrebonne, la généalogie. Puis tu sais, je trouve ça intéressant, puis je trouve ça important aussi parce que c'est vrai que sans ces gens-là, on oublie probablement comment qu'on s'est construit. Puis je comprends pourquoi l'histoire existe. L'affaire, c'est que quand on est rendu qu'il faut mettre les 3 jupons obligatoires de l'ancien temps pour aller jouer Madame Moody, l'anglaise qui sortait avec l'anglais, qui donnait je sais pas quoi à quel autochtone qu'on a Non. tassé. Tu sais, comme tout est tellement... tu sais, ces espèces d'affaires-là de reconstitution, la cause autochtone, mettons, on s'est dit, hey, ça va être trop lourd, puis il n'y en a pas des acteurs autochtones, fait qu'on va tout tasser, puis on va juste compter l'histoire des Blancs. Puis c'est super gênant. Il manque des Cauchemar. affaires. Là, toi, tu joues ça, tu le sais que c'est comme complètement erroné historiquement. Tu joues une madame anglaise avec un accent comme non, ça. non, non, Puis là, il y a non. tout le temps, tu sais, c'est tout le temps à ce moment-là, quand t'es suante à 32 degrés, que tu fais semblant de dormir sur un petit lit de paille pour faire comprendre aux gens qu'en 1802, même les nobles, ils dormaient sur la un lit de paille. paille. Tu sais, comme ces affaires-là. C'est tout le temps à ce moment-là où tu fais, aïe, aïe, 4 ans d'école de théâtre, le cul dans la paille, la noune qui te pique Pour de 100 jupon piastres. pour 100 piastres, puis un crédit UDA peut-être à la fin de ton été. Non, que non. t'as tout le temps comme la prof qui taillissait, mettons, qui est comme « Ah ben, on Je est la- rendu comédienne », Ah. puis qui te Juge. semi-roast et semi-juge, tu sais. Non. Tout le temps, à ce moment-là, que ton ami du secondaire à qui tu parles plus, qui, elle, est comme rendue, mettons, comptable, tu sais, puis qui a déjà 2 enfants, une maison à la Chenet, toute. Elle est là avec ses enfants, tu sais, puis elle fait « puis là, elle te reconnaît, puis elle te prend pour aller prendre comme une photo avec ses 2 enfants, Ah. parfaitement beaux. Puis qu'elle va te mettre ça journée de ta fête. Tu sais, bonne fête Ouais, bonne sur fête. Facebook. Oui, puis elle va t'appeler par ton nom de personnage, là, genre. Ah, non. Bonne fête, Lady Nanana. En tout cas, Si, wesh. Puis t'as sûrement genre un groupe de, tu sais, une sortie scolaire, que Ouais. c'est des 3e, 4e années qui ont étudié ça ouais. toute l'année, puis que Ouais. le prof est trop fier, puis
étudiants sont Sans comme... calice. Pourquoi elle est tatouée, la madame? Oui, définitivement. Ah non, Il y a cauchemar. Oui, vraiment, vraiment. Je suis retournée hier prendre un verre dans le Vieux-Terrebonne avec un ami. Puis, je suis passée devant comme l'espèce de baraque là, construite pour les pièces de théâtre reconstitutionnelles. Là. Puis, j'ai vraiment eu un petit PTSD. Puis, j'étais avec un ami humoriste aussi qui m'accompagne beaucoup dans les méandres des premières années d'humour parce que lui, il a plus d'expérience. C'est vraiment comme un pilier dans ma première année. Quand j'angoisse, il me rassure. Puis hier, c'était vraiment comme une espèce de chemin de croix qui soit avec moi puis que je puisse faire « Hey, sais-tu quoi? Moi, il y a 5 ans, j'étais dans de la paille à faire toucher à des enfants des fausses peaux de fourrure, tu sais. Parce que ça coûte $1 canadien, le costard, tu sais. Ah, cauchemar. Tu connais Josiane Aubuchon? Bien sûr, Josie Daubu. Oui, elle a une histoire un peu semblable. Elle fait des passages d'époque, on l'avait reçu sans 2 lèvres, mais elle avait déjà chié dans sa robe une fois. Ah, mais moi, j'ai pas chié dans ma robe, mais genre, j'ai déjà fait ce gig-là avec la plus grosse gastro au monde, puis j'étais comme, sincèrement, je suis obligée de porter les 3 jupons réglementaires parce que m'en scraper un aujourd'hui. Ah, non, oui, quand éternuer est un exercice de confiance. Éternuer en corset? Ah, tabarnak! Tu sais, moi, j'ai pas tant des gros Joe, là, ça en prend pour m'étouffer, là, mais comme étouffer, genre éternuer en corset, chier en corset, tout en corset. Ah, c'est mon cauchemar. Terrible. Ben, en même temps, tu sais, vous autres, aller pisser aussi, c'est compliqué, là. Ah, je me pisse dans le cul. Ah, ouais, c'est ça, exact. Je me pisse dans le cul. C'est littéralement ça. Je suis désolée, là, mais je comprends. Ça m'est déjà arrivé. C'est sûr que ça oui. M'est Ah, mon Dieu, tellement une grosse job que vous faites. Ah, mon Dieu, oui, mais écoute, aïe, mais... Ah non, ça, pour vrai, tu viens de raconter mes pires années du primaire, tu viens de les raconter. Je te vois. Tu sais, comme moi, je trouvais ça cringe d'être là, mais ça doit être autant cringe pour les... Tu sais, j'ai comme réalisé que les pauvres gens qui faisaient ça. Ben oui. Puis il y en a tellement, là, je veux dire, tu l'as nommé, là, le village d'Anton Drummondville, je suis pas sûre que tout le monde est heureux là-bas. Les promenades fantômes à Québec, pas certaine que tout le monde est heureux de jouer genre Lord Durham ou genre Elmer, ou tu sais, du monde vraiment complètement toxique là, dans l'histoire de notre vie, là, ou tu sais, genre l'espèce de, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un de la diversité, là, genre tu sais, mettons, moi j'ai des amis aux origines latines, mettons, là, qui ont joué des autochtones juste parce qu'ils sont un petit peu plus foncés, puis t'es comme, je sais pas si on peut criss-cross de même, là, les origines de tout le monde. Ça marche plus. Je sais pas où la limite, mais on dirait que moi, j'irais pas là, tu sais. Puis là, t'as tout le temps la cohorte d'eau, tout ça, qui est comme, mais non, mais on y verra qu'il y a du feu. Puis là, le mal identitaire, tu sais, comme de tout le monde, tu le ressens. Il y a tout le temps aussi quelqu'un, ça m'énerve bien gros, là. Vas-y, il faut que tu te vides le cœur, là. On est en mode vache aujourd'hui. Ah oui, vraiment. J'adore ça. Oui, puis tu sais, je regrette aucune expérience, ça m'a amené où ça m'a amené aujourd'hui, mais Seigneur, qu'il y a des affaires qu'en y repensant... Tu veux tout oublier. Ah ouais, je veux quand même tout oublier. Il y a tout le temps un hostie de patriote. Puis là, je chaque vraiment beaucoup. Je suis désolée, mais comme c'est ça aujourd'hui, ça va être ça. Il y a tout le temps un hostie de patriote qui joue un patriote. Le monsieur, c'est un patriote, tu comprends? Oui. Comme mettons, dans le sketch, on se nourrit de viande sèche et de bannique, mettons. Mais lui, il mange ça vraiment pour vrai, tu sais. Puis là, on le fait goûter aux gens, puis les gens sont genre « Ah, ouais, c'est vraiment sec, de la viande sèche. » Puis lui, il est comme « C'est délicieux. » Puis il se promène, puis je suis comme « OK, là, Marc-André, on a compris, là, comme que toi, t'aimes ça, là, le Moyen-Âge, là, mais comme, pourquoi, là, qu'est-ce que tu performes tant que ça, là, Marc-André, là? Qu'est-ce que tu performes tant que ça, là? Comme les patriotes sont pas là pour te checker, ils se revirent dans leur tombe présentement. T'es gênant. Comme, enlève une bûche, là. Tu le sais plus, puis ça doit être l'enfer. Une fois qu'il enlève son costume, tu le sais comme pas si il joue encore le personnage. Ben, il y a un vrai bonnet, genre, tu sais, dans sa vraie vie, là. Lui, la ville... Il magasine des magasins dans le Vieux-Port de Montréal, souvenez. C'est là. ça, là. Lui, la ville n'a pas, genre, dépensé tant d'argent que ça, là, pour l'habiller en patriote, tu comprends? Ils avaient ses affaires de patriote. Faites juste dire, regarde, il n'y aura pas de CCM. Arrive tel quel, puis ça va faire correct. Ben en masse. Ah non. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que c'est ça. Là, c'est un petit peu tout le temps gênant, ce monde-là. Mais à Terrebonne, il y a un peu ça. Puis c'est autant la beauté de Terrebonne que des fois, moi, je trouve que ça va loin. Mais tu sais, mettons, dans les beaux points de Terrebonne, c'est historiquement et même quand tu y vas aujourd'hui, c'est super beau. Là, oui. C'est magnifique. Le Gascon, c'est magnifique. Ah, ça, c'est... c'est un bar de danseuse. C'est un bar de danseuse. Surmonté... chemin Gascon. Puis, mon Dieu, une rue que je sais plus. Pionnier, quelque chose. En tout cas. Ah ouais, non, c'est ça. Chemin des Anglais.
OK, mais en tout Chemin cas, des Anglais, beau puis, bar de danseuses. Oui, le slogan dans le temps, c'était 24 danseuses belles, une laide. C'est sûr que tu me niaises. Non, c'est vrai. Ou sinon, c'était genre 12 minces, une grosse. Ben, Fait que ça créait une espèce de hype. Tout le monde disait comme, est-ce Ça que la devait- grosse va être là ce soir? Elle est terrible, là, tu sais. mais elle doit faire du cash, par exemple, cette personne. C'est Pour sûr que qu'elle c'est- aille son nom, tu sais, une grosse... Elle devait faire du cash, crime. Ben, I guess, mais tu sais, je veux dire, j'embarquais. Hey, si jamais tu nous écoutes, écris-nous en commentaire, faisais-tu du cash? Je suis très curieux, j'ai plein de questions. C'est sûr que oui. En J'ai tout cas, je te plein le de questions. souhaite, man. Je te le souhaite vraiment. Mais tu sais, ça avait fait un tollé. Mais ça, non, les mais ça n'a médias. pas de bon sens Mais d'écrire non. ça, voyons donc. Mais non, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'a là. pas de bon sens, mais non, mais non. Ben non, vraiment. Puis, Non. en tout cas, c'est clairement pas une équipe de marketing qui dit hey, ça va être une bonne idée. Non, non, vraiment pas. Non, non, hey, Seigneur. Non, c'est ça. Fait que oui, le Gascon, bon, c'est une autre affaire, mais le vieux Terrebonne, mettons, Oui. c'est quand même OK, beau. on retourne dans l'historique. Là. C'est On va quand lâcher même beau. boule. Puis dans le il y a vraiment une solidarité là, comme entre citoyens, entre commerçants aussi là, tu sais, quand un resto ouvre, il est tout le temps en collaboration avec la brasserie à côté. Puis tu sais, OK. ça, je trouve ça vraiment nice là, ce genre d'autosuffisance là. Des fois par contre, j'ai déjà rencontré des gens qui sont comme des descendants de la 9e génération de mettons monsieur Masson de la fameuse montée Masson, tu sais, puis qui est encore fier défendeur de ça, tu sais, puis là il rencontre mettons le descendant de la 9e, 10e, 11e génération encore d'un tel, tu sais, qui aurait volé sa terre en 1796. Puis, tu sais, ils se parlent pas tant que ça, ces deux familles-là, à cause de ça. Je suis comme... Ben voyons. Ouais, tu sais, j'ai déjà vu ça, là. Puis là, je suis comme, ben là, il faudrait en revenir, là. Tu sais, On le est plus des champ... filles de Caleb, là. Non, puis tu sais, le champ est rendu des condos, là. Non, c'est ça, là, Fait que comme... À une époque, ils se pognaient en calèche, là, ils se pognent en Grand Cherokee, là, Ouais, comme on se c'est ça. calme, là. Tu C'est sais, ça. revenez-en, là. Faudrait en revenir, là, Faudra en tu sais. revenir. Ah non, mais c'est sûr, mais... Ça fait très Gilmore Girls. On dirait, Oui, tu comprends ce que je c'est veux des dire, genre? potins de région. Oui, c'est ça, Des mais on n'est potins pas de en région. région. On est à Terrebonne, là, le pont de la Mais 25, là, puis on y est. C'est fou parce que tu vois, tu m'en parles puis je le vois là que t'aimes ça puis que comme c'est très historique. Moi, je pourrais même pas te vendre ma ville où je suis né. Ah, mais j'aime ça. J'ai sacré mon camp à 17 quand même, là, tu sais. Ben moi, ouais. Vive je déménage pour les études. Ouais. Fuck that. J'étais comme, esti. ça m'adonne que les études soient pas à Terrebonne. Ça tentait pas d'aller au cégep de Terrebonne? Ben non, il n'y a rien. Il n'y a rien au cégep de Terrebonne. Ben, Il y a quoi au cégep de Terrebonne? un deck de sciences humaines. Ben c'est ça. Non, moi, j'ai fait Le l'école, programme ouais. que tu repousses. Ben, en même temps, à 17 ans, c'est jeune en estime pour savoir ce que tu veux faire dans la vie. Ouais, là, mais moi, tant j'étais qu'à comme complètement... Didou. Fait que, tu sais... Ah ouais? Ouais, ouais. Fait que Aïe, je suis aïe. rentrée à l'école de théâtre à 17, tu sais, fait que... Ben, et puis, J'aurais pas fait Terrebonne. je reviens là-dessus, t'as-tu été. Parce que là, ça a pris comme un 4 ans avant d'aller à l'école de l'humour. Qu'est-ce qui t'a. 7 ans. 7 ans, qu'est-ce qui t'a poussé à aller à l'école de l'humour? C'est vraiment la pandémie, en fait. C'est vraiment comme Ah l'arrêt ouais? de tout ça. Je voyais des gens pouvoir continuer le métier. Moi, déjà, à la base, tu sais, il a fallu que je travaille en restauration pendant ces 7 années-là pour comme soutenir mon art. Là. Maintenant, je dis ça, soutenir mon art et non job alimentaire. Dites ça, c'est plus beau. Soutenir son mon art. Mais c'est vrai, Mais par j'aime exemple, ça. tu sais, ouais, c'est ça. C'était vraiment ça. Ouais. Parce que c'est pas comme on hold. T'arrêtes pas de te développer comme artiste quand tu as un job alimentaire. Fait que c'est pour soutenir ton art, c'est pour avoir de plus en plus de temps pour pouvoir être un artiste. Bref. C'est correct, hein? Les gens parlent pas, mais comme. C'est vraiment correct à C'est avoir. vraiment correct, surtout Ouais. ces temps-ci. Je sais pas pour toi, là, mais mon agenda est quand même assez relax, je te dirais. Oui, ben oui, vraiment. Oui, oui. C'est très, très. Tu sais, surtout en mode de crise économique, là, c'est. Ben oui. C'est. In this economy, you can have a job pour soutenir ton art, là. Il n'y a c'est pas de ça. honte. Il y a comme les deux extrêmes. Soit que tu travailles, mais comme ça pourrait, Ouais. tu peux en avoir plus, ou t'es dans le style juice. Oui, oui, le clivage se creuse. là. C'est Oui, un oui, problème. c'est ça. Oui, Bref. oui, vraiment. Voilà, Ouais. c'était la partie politique. Je ne sais pas si on va avoir un autre son du gouvernement du Canada à ce moment-là. Oui, non, là, c'est l'heure de Guillaume le Métivier. Je vais venir faire une pause. C'est avec un moment cringe. Ah, mon Dieu! C'est pas vrai! Incroyable. C'est pas vrai! J'étais comme, on le C'est pas ramène. vrai. On le ramène! On mais le non, ramène. pauvre Mais lui. non, non, on le ramènera pas. Non, on le ramènera pas. Non, c'est ça. Alors, voilà. Qu'est-ce que je disais donc? Donc, oui, pandémie, travail, Oui, exact. Je voyais manger. les gens pouvoir continuer. Moi, ça n'avait jamais tant marché que ça. J'avais des affaires à me passer. Puis à un moment donné, j'ai parti un TikTok où je lis des commentaires désobligeants de Oui. vedettes Hollywood PQ là, qu'on savait
s'en calisse un peu. C'est comme ça que je t'ai connue. Oh, cute! Mais c'est ça, ça a quand même bien marché pendant la pandémie. Puis là, j'ai eu une intervention de mes amis qui m'ont dit « T'as vraiment l'air bien quand tu fais rire le monde. Tu devrais peut-être faire un cours du soir à l'école de l'humour. » J'ai fait un cours de présentation de numéros, mais là, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas été devant un public. Fait que je me suis dit « Est-ce ma plotte à public qui était vraiment contente de retrouver un public ou j'aime vraiment ça, le stand-up? » Alors, j'ai pris un cours d'écriture humoristique pour être sûre d'être convaincue d'aimer écrire des jokes. J'ai vraiment encore plus trippé sur la job. J'ai fait mes auditions dans le plus grand des secrets et j'ai été prise. Wow! Et maintenant, je suis comme, hey, je pense que je suis une humoriste tout ce temps-là, puis j'étais pas une comédienne dans le fond. Ben, il y en a plein que c'est comme ça, Ouais. là, aussi. Puis je pense qu'avec le métier d'humoriste, rien n'empêche de retomber un moment donné dans une job de comédienne puis de Ben oui. décrocher. Pour Mais vrai, là, ces temps-ci, on m'a donné un rôle ce mois-ci, puis de 2 jours là, de tournage, là, mais tu sais, comme, on me l'a donné, là, tu sais, puis j'étais comme, ah, mon Dieu, puis ça, c'est tout parce que je suis humoriste, là, tu sais. ben, les humoristes sont partout présentement. Ils sont Ben- animateurs, comédiens, humoristes Toute la et conférenciers. Oui. Voilà, Bref. voilà. Tout. Influenceurs aussi. Influenceur, j'influence. Oui. J'influence. T'as-tu fait des contrats de réseaux sociaux un peu? Jamais. J'ai pas fait de contrat de réseaux sociaux encore. Par contre, je suis très déçue de ne pas avoir été commanditée par une certaine marque de lunettes. Il y a 1 an et demi, je m'étais acheté des lunettes de transport, des lunettes comme pas de verre, mais autour de la lunette, il y a du liquide bleu. Puis ça fait en sorte que ton corps, il comprend dans les transports que tu es en train de bouger parce que l'eau bleue, ta voix, tu sais, comme bouger, puis ton corps, il comprend qu'il est en mouvement, puis il arrête d'avoir mal au Pardon. cœur. Puis moi, je l'ai mis parce que les lunettes, elles marchent vraiment bien. C'est juste très laid. Hideux, là, laid, là, genre comme C'est la cache-toi première- quand Hey, tu pour vrai, je conduis m'excuse, là-dedans. c'est la première fois que j'entends ça. Des lunettes qui enlèvent le mal de cœur. Ouais, puis ça marche, là, tu sais. Mais ça a été quand même, ça a quand même bien marché sur mes réseaux sociaux, alors que j'avais pas grand monde sur mes réseaux sociaux à ce moment-là. Mais tu sais, les parents m'écrivaient, genre, ça marche-tu vraiment? Puis j'étais comme du feu de Dieu, sincèrement. Allez-y, Genre, achetez-en. t'as le mal de transport, puis tu mets ça, Ouais. genre? Puis Ouais. en 10 minutes, je peux même les enlever après, puis mon corps a comme compris qu'on était en mouvement, fait que je suis correct. Ben, voyons. Ouais, puis Chris, il y il me a- faut ça en avion. À cette il y a- affaire, j'ai le mal de cœur, mon avion. Ah, ben là, ça va marcher au bout. Hein? Ouais, sur Amazon, il y en a plein de sortes, là. Ben, hey, pour vrai, je suis flabbergasté. Alors, ça marche. Mais tu vois, il n'y a jamais aucune compagnie qui a fait comme hey, cette fille-là, elle a le mal des transports, on pourrait peut-être y essayer d'autres affaires, tu sais. Moi, être commandité par Gravol, je veux dire, j'aimerais assez ça, là, tu sais. Mon Dieu, ben, on est chum. Moi, mon rêve, c'est de faire une campagne Pepto-Bismol, là. Ah, mon Dieu, que tu serais bonne. C'est mort. Je me suis maquillée en Pepto-Bismol aujourd'hui, Ben là, oui. en rose et jaune, là, comme... Ah, tu serais cœurante en c'est mon Pepto-Bismol. hostie de rêve. Pepto-Bismol, je fais gratos, là. Ben oui, voyons. Hey, ah ouais, hey, moi j'ai une phobie du mal de cœur, puis Ben du vomi, oui. puis du... Hey, c'est... Oh mon Dieu. Pepto-Bismol, c'est la vie. En plus, on sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, hein? C'est pas clair, C'est mais pas clair, en même mais ça temps, marche. ma carrière est pas claire non plus, fait que ça marche. Hey, c'est bon, ça. Un produit pas clair pour une femme pas claire. Pepto-Bismol. Exactement. Hey, j'ai acheté justement chez... OK, parenthèse, chez Costco. Ouais. J'ai vu ça. Moi, C'est vrai qu'on aille au Costco ensemble, Ouais, t'as une mon carte. groupe préf dans la vie, c'est les accros du Costco sur Facebook. Oui. J'adore ce groupe-là. Et il y a quelqu'un qui a posté un multi-pack de Gravol. C'est genre gros de même, rempli de Gravol. Ma sœur a réussi à m'en trouver. Ben non. J'ai des Gravol pour le prochain mois. Comme, moi, je mange ça comme des bonbons dans la vie. Puis Les tout le Gravol monde- gingembre un peu mou, là. Ah oui, ben oui. Non, les durs, oublie ça, c'est fucking long avant de faire C'est effet, ça. là. Non, moi, s'ils pouvaient les faire en intraveineuse, Ah ouais, je hein? le prends. Je Une le petite prends. gélule. Une petite gélule, pack, merci, bonsoir, c'est réglé. Wow. Ah non, moi, je les J'adore ai découverts, les comme semi-mous, genre ouais. gingembre, là. C'est efficace dans la C'est minute. efficace en esti. Hey, mais les lunettes qui enlèvent le mal de cœur, Ouais, puis personne n'est sauté sur l'occasion. De la si bonne publicité. je vais t'aider. Vas-y. Hey, moi, je pourrais tester des affaires en plus. Là. Tu sais, je suis à l'aise. Là. Je suis à l'aise de tester les affaires. Là. Demandez-moi on va Ça les te essayer. gênerait-tu Quoi, ça? de faire des contrats de réseaux sociaux comme ça pour des Moi, marques, des compagnies? Non, vraiment, j'ai aucune. On dirait que je suis un peu sans vergogne là-dessus. Ben, tu sais, je ferais vraiment. Il y a quand même certaines affaires que je ferais pas, là. Oui. Tu sais, on m'a déjà demandé de faire, en tant que comédienne, on m'a déjà demandé de faire de la voix pour un site de porn. Puis, tu sais,
Ouais, Le rêve! comme la voix de pub pour un site de porn, parce qu'il y a du doublage de porn aussi que beaucoup d'acteurs font. C'est pas si payant que ça. Puis on dirait que moi, j'avais comme eu un genre de hic de comme, hey, mais mettons qu'à un moment donné, ça marche en crise mon affaire, puis j'ai déjà fait du doublage. Puis on Ben dirait là, que ça va ressortir aux affaires de la télé. Est-ce que c'est bon? ça aurait été bon, mais on dirait qu'à 21, j'étais comme gênée. Mais là, aujourd'hui, je suis comme, hey, ça aurait été une excellente anecdote. Hein? Ouais, mais on m'avait déjà demandé de près. Ah, c'est ça. Puis c'était pas juste la voix, c'était ma face. C'était comme être genre, bonjour, est-ce que vous connaissez tel site? Vous devriez y aller. Mais tu sais, c'était vraiment ma face puis ma voix. Ouais, non. Puis tu sais, j'étais comme, hey, les sites de porn, déjà à la base, il y a tellement. On dirait que c'était mon côté féministe, en fait, qui parlait. Parce que sex work is work, la porn, c'est la porn. C'est juste que. C'était pendant à peu près le scandale où un certain site se faisait call-out parce qu'il y avait des agressions sexuelles qui étaient mises sur le site. Puis là, il y avait des filles qui étaient comme, ce n'est pas voulu, moi, de me retrouver là-dessus. Fait que je voulais pas que ma face soit là-dessus, tu sais. Tant que ce sera pas... tant que... Oh, tiens, il va le faire. Il va faire un genre de statut. Moi, ça me dérangerait pas d'en commanditer des sites sexuels, mais les femmes ne sont pas payées assez encore, puis toutes. Fait que vous aurez pas ma business tant que vous payez pas le monde comme du monde. Ça a le mérite d'être clair. Oh, bitch! ouais. Je pense là avoir changé la vie de tout le monde. Tu penses avoir changé le monde, Ouais. comme la tune de Danse Académie, je vais changer le monde Avec une chanson. Avec une chanson, mais c'est avec un disco. Ouais, voilà. Avec des crocs des pieds de grosses sœurs. Mais ouais, j'ai pas tant de tu sais, d'affaires que je me dis, hey, ça vraiment absolument pas, là, tu sais. Surtout en tant qu'humoriste, on dirait que je suis comme, hey, donnez-moi le produit, puis on va le twister pour que ce soit le fun, tu sais. Ben, ça, c'est les meilleures campagnes. Quand C'est le ça. client, hey, moi, j'en avais fait une campagne, je faisais de la bouffe avec des enfants. Oh OK? mon Puis Dieu, ils m'ont wow. dit, hey, tu peux jouer le personnage. Eh oui, ça, c'était hot, là. C'était pour Diva la tomate. C'était une compagnie qui font Oui. des sœurs de tomates. Ben oui. Puis, bref, il m'emmenait en cuisine, puis il était comme, tu peux jouer le personnage, la drague qui est pas bonne en cuisine. J'étais comme, ben, pas vrai, je vais juste arriver naturel, je suis nulle en cuisine. Ouais. J'ai un air fryer, là, puis c'est pas parce que je cuisine, c'est juste pour être cute, là. OK. Tu sais, comme c'est un comblement de comptoir, là. Vraiment, je le dépoussière plus que je cuisine avec, là. OK. Bref. J'étais tellement nulle en cuisine, je voyais la face des enfants, le malaise dedans, mais le client trouvait ça tellement drôle. Hey, écoute, j'ai mélangé une cuillère d'huile pour une tasse d'huile. Ah ouais, C'est de l'huile en tabarnache, là, tu sais, écoute, c'était pas mangeable, là, puis je l'ai dit que c'était pas mangeable. Mais le client trouvait ça tellement drôle que puis l'équipe créative aussi, puis la campagne a tellement pogné justement parce que le fait que je jouais, tu sais, j'étais comme, je suis pas bon en cuisine, je vais l'assumer, je vais faire plein de gaffes, puis le pire qui va arriver, c'est que c'est un enfant de 7 ans qui me disait la recette. Dans le fond, elle me disait la recette, mais moi je faisais toutes les actions. Écoute, c'était un carnage, là. Mais c'était tellement drôle, la campagne a full pogné, ils m'ont signé une deuxième année. Puis ça, c'est rare, là, que ça arrive. Fait que j'étais vraiment, vraiment content, mais pour vrai, ça, c'est des campagnes en or. Ben moi, oui, perso, vraiment. je refuse bien les affaires. Tu sais, mettons, tu m'approches une compagnie d'assurance, même si t'as un bon chèque, no. Non. J'aime mieux faire des affaires qui sont moins payantes, mais que j'ai du fun. Ouais, je comprends. Okay. Je comprends vraiment. Hey, ma chum, on est rendu au segment du jeu. On doit choisir qu'est-ce qui est le moins malaisant et pourquoi. Oh my God, OK. Mais là, j'étais dans le soft, là. J'étais dans le soft, mais il y en a que t'es comme... Je les écrivais, puis j'étais comme... Parce que là, au moment où est-ce qu'on tourne, il n'y a pas d'épisodes qui sont sortis encore, puis c'est pas encore annoncé. Mais du moment que ça va être annoncé, c'est les gens du public qui vont nous écrire des mises en situation j'adore. et tout. Par contre, tu vas avoir un devoir en quittant. Tu vas devoir nous écrire une mise en situation pour que je lise avec le prochain invité. Parfait, merveilleux. Alors, on passe ça. Ben Chris, c'est bon. C'est quelque chose qui t'est peut-être arrivé aujourd'hui. Se tromper de studio de podcast ou se tromper d'une salle de spectacle? Oh mon Dieu, c'est drôle. Oui, aujourd'hui, on m'a enduite d'erreurs. Oui. Je me suis pas présentée au bon studio pour un des podcasts que j'avais enregistré. C'était pas le fun. Ça m'a pas coûté, tu sais, ça m'a coûté du gaz, mais tu sais, un podcast, c'est pas live. Non. Alors, il y a comme quelque chose de, hey, au pire, on se reprend, au pire, revient, au pire, on va se revirer de bord, au pire, on commence plus tard. Salle de spectacle, sérieusement, si ça m'arrive, c'est sûr que je pleure ma vie entière. Là. Ouais. Ben là, c'est bien trop grave, là. C'est tellement grave. À un moment donné, tu sais, ça t'est jamais arrivé? Ça m'est jamais arrivé. Pourtant, moi, j'étais comme, hey, d'après moi, c'est pas que c'est un jugement, vraiment pas, mais
des fois, tu sais, on s'entend des soirées d'humour à Montréal, il y en a en crise. Ouais. Surtout ces temps-ci, des soirées rodage, des open mic, que c'est sûr que ça doit t'arriver. Ben, tu sais, sur du rodage, on dirait, je me dis, que ça serait pas si pire que ça. Au pire, t'es comme, ah mon Dieu, trop nul, trop connasse, genre, Me passez-moi pas en tromper. troisième, faites-moi, genre, closer, mettons, tu sais, le temps que je m'en reviens d'abord. Ouais. Sauf que, mettons, là, t'as ton show, là. T'as ton one-woman show, mettons, là. Ouais. Puis tu penses que c'est genre à Victoriaville, mais finalement, c'est à Drummondville, mettons. C'est un hostie de run. C'est une run, là. C'est une run, c'est pas si pire, là. Sauf que, mettons que toi, t'arrives à 7 à ton show, parce qu'à un moment donné, là, tu sais, t'as plus besoin d'arriver non plus. Non. Tu sais, c'est pas un call de théâtre, là. C'est pas un call comme un show de drague. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, n'importe quelle affaire où faut que tu te maquilles avec le non, Christ. non. Je paniquerais. Mettons, là, quelque chose qui a été booké par ma gérance, là, tu sais, par comme mon équipe, là. Puis tu te trompes Que genre, toi-même. je sais pas comment. Faudrait que. Je sais pas comment. Tu sais, ça me fait perdre les moyens juste là à y penser. C'est un cauchemar, un cauchemar. Ben, moi, je te dirais, je vais être la même chose que toi aussi en salle de spectacle. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire une sieste, mais pas me réveiller. Oh mon Dieu. Ouais. J'étais arrivé, c'est une gosse avec pas de blendage dans mon make-up. Là, vraiment Oh my comme God. de la crème glacée 3 couleurs. Blanc, brun, rose. Ah ouais, ben c'est strippé, sûr. là. J'étais vraiment dégueulasse. Oh mon Dieu, c'est Ouais. sûr. Ouais. Ça a ressorti justement dans mes souvenirs Facebook dernièrement, puis j'étais bien fier. Je comprends. All right. Faire un show devant des enfants ou des personnes âgées? Hey, honnêtement, là, je vais les shows jeunesse, Ah. s'adresser à la jeunesse, faire de l'heure du conte dans des bibliothèques devant des enfants, ça mériterait, tous ceux qui dédient leur vie à la jeunesse, mériteraient un prix Nobel, car c'est une discipline en soi, un public en soi, c'est quelque chose de complètement distinct et ce n'est pas mon public. OK? Ah non. Moi, impossible. Même quand je faisais du théâtre jeunesse, il y avait comme une... Parce que j'en ai fait quand même pas mal, moi, en plus. Oui. Du théâtre ado, best job ever. Ah ouais? Meilleur job. Du théâtre ado, c'est malade parce que, genre, tu peux comme les éduquer, les faire rire, les provoquer. Ils sont hyper réactifs. C'est le meilleur public. J'ai adoré faire du théâtre ado. Du théâtre jeunesse, t'es comme... À qui je m'adresse présentement, ils s'en souviendront pas. Ça va peut-être être un grand flou. Ben, en plus, je dis, ils se souviendront pas. Moi, je me souviens des heures du conte de quand j'étais petite à la bibliothèque. Ça m'a tellement marqué. Puis, tu sais, ça a comme probablement forgé, genre, un intérêt vers les arts. Mais comme, j'ai pas cette patience-là. Non. Tu sais, j'ai pas cette patience-là. Puis j'ai quand même été en contact avec du monde qui ont fait du jeunesse puis qui se dédient à ça. Puis c'est tellement... Tu sais, il y a plein d'acteurs, puis ça, c'est des hosties, trous de cul qui font ça, là. Il y a plein d'acteurs qui sont comme, les gens qui font du jeunesse, ils voulaient pas faire ça à la base. C'est tellement faux, man. C'est un art, c'est une vocation. C'est comme être infirmière, man. Il faut vraiment que tu aimes ça à un autre niveau, puis il faut que tu y crois. Même quand plus personne y croit, je ne ferai jamais ça. Les personnes âgées, moi, j'ai enseigné de l'impro à des personnes âgées. Pardon? Ouais. Wow! Juste avant la pandémie. Puis j'ai plus de nouvelles après, puis je sais pas s'ils sont tous encore de ce Ils sont monde. plus là, ils sont tous chez Urgel Bourgie. Ça se peut. C'est ça. Je sais pas, j'ai jamais fait d'impro à Urgel la pandémie Bourgie. était rough. Je pense que la pandémie a été rough, pour vrai. Oh Mon Dieu, non, pauvre. paix à cette équipe d'impro. Mais il était incroyable, sérieux. Ils sont toutes propres au début, là, puis ils sont toutes comme... En plus, c'était comme une espèce de résidence pour personnes âgées où il y avait quand même un certain statut, là. C'était comme OK. des anciens recteurs d'université, des théologues, tu sais, des gens qui avaient vraiment des diplômes, même en Ils 1930. parleront pas de marde, là, dans Ils parleront pas de marde après ma barre, tu sais. Puis moi, j'avais comme vraiment respecté leur espèce de statut, de standard de vie. OK. Puis c'est eux, à un moment donné, qui, de cours en cours, venaient me rejoindre. OK. Puis j'ai pas haï ça, pantoute, c'est les le personnes fun. âgées. Puis tu vois, j'ai fait un corpo il y a 2 jours devant des personnes âgées, puis ils sont tellement réactives. Ben oui. Ils sont tellement toutes là, sont tellement prêtes à comme se faire challenger, on dirait. Ça m'énerve aussi. Dans les corpos, des fois, les gens sont comme pas trop de sacre, ou tu sais, comme brassez-les pas trop, tu sais, c'est des personnes âgées, puis je suis comme, ils ont vu Pire. 100 millions fois pire que moi, genre. Exact. Fait que ma petite joke, genre, sur Manounas, ça va être hilarant pour eux, là, tu Ben comprends? oui. Ben oui. Genre, j'ai des niaises, j'adore les personnes âgées. J'aimerais vraiment pouvoir m'adresser à eux, mettons. J'aimerais que les personnes âgées m'aiment, parce que j'aimerais ça en avoir dans mes salles. Invite-les. Oui, j'aimerais ça. Invite-les. C'est parce qu'ils sont pas souvent dans les soirées de rodage à Gatineau, tu comprends? Non. Ben, appelle. On s'entend soirée de. Ouais.
On va te faire venir un autobus, là. J'aimerais ça, j'aimerais Moi, ça m'est vraiment déjà ça. arrivé. Écoute ça, j'avais animé un bingo dans une résidence de personnes âgées. Wow. Pire affaire au monde. Ah oui, ah. Parce que moi, le bingo, tu sais, j'en fais beaucoup de spectacles de bingo. J'aime ça, mais je roast le bingo. Tu sais, Ben oui. la première fois, ce que je dis, c'est j'haïs le bingo. Je comprends pas pourquoi je te cite. Ah, Mais puis il y pour en a des 500 fois. piastres, je suis prêt à faire n'importe quoi. Ouais. Mais puis ça s'est bien mal passé parce qu'eux voulaient vraiment jouer au bingo. Puis ça allait pas assez vite, puis ça allait trop vite. Puis j'étais comme, regarde, ça marchera pas. Mais je suis retourné un mois après dans une salle de spectacle à Valleyfield, près de la résidence de personnes âgées, et ils sont débarqués en Ben non! autobus. Ceux qui avaient eu du fun, et je te dirais, c'était 50% de ma salle, c'était une résidence de personnes âgées. Et c'était tout un show. C'était vraiment le fun. Ben oui, vraiment. C'était vraiment le fun. Puis, Ils parlent, ils jasent, ils sont oui, comme, moi, ben ouais! Puis t'es comme, ben ah ouais! oui. Moi, entendre madame dire, oh mon Dieu, parce que Ah. j'ai été cru, ça me fait en quatre, puis J'aime si ça. que je vais là. embarquer. J'aime ça. Moi, j'ai fait un corpo il y a 2 jours, puis il y avait et du monde d'église et du monde qui organisait des activités pour les 50 ans et plus, mettons. Là, tu sais. C'était Ok. des bénévoles d'une municipalité. Puis j'ai fait une joke de pédo-curé, genre. Puis, tu sais, j'ai senti de la part de l'église. Puis, tu sais, je veux dire... Le monde qui sont à l'église, j'ai compris d'avoir fait comme tu sais, puis j'aurais clairement pu enlever cette joke-là pendant mon corpo, là. J'y ai pas pensé, elle est comme sortie de ma gueule, puis j'étais comme oui, la joke que j'avais pas prévu enlever. Oupsie. Oups. Mais tu sais, toutes les autres, c'est eux autres qui étaient chez les frères puis les sœurs dans le temps que ça se pognassait, là. Fait qu'eux autres, il y a un exitoire, là, à entendre ces jokes-là aussi, là. Il y a comme les deux dans la même génération, c'est fou. Mais c'est quand même drôle. Mais t'as bien fait de la sortir, fuck off. Après ça, j'étais comme malaise, mais non, là. Oh mon Dieu. Mais j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Je les aime. On continue. OK. Ben, on en a parlé tantôt. C'est quoi? Gastro soudaine pendant ton show ou en chemin avec d'autres humoristes? Mon Dieu. Hey, la 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 Hey, c'est la la tough. la 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 la. On dirait qu'il y a comme quelque chose dans gastro pendant ton show. Ben là, gastro pendant ton show d'humoriste, c'est vraiment gênant. Attends, Tu sais, t'es comme je vais juste seul. te réexpliquer. Gastro pendant que t'es sur scène Ouais. ou quand tu montes, là, tu sais, en char avec 3 à 4 humoristes parce que t'es la seule qui a un permis de conduire dans la gang. Puis t'es Hey, en on dehors de Montréal. dirait qu'il y a comme une partie de moi qui est trop gênée devant mes collègues. Ah ouais? Fait qu'on dirait que je suis comme, je vais le prendre sur moi. Ah ouais? Je vais le prendre sur moi. Je vais le prendre sur moi. Je peux pas vivre ça avec des humoristes. Hey, en plus, je veux dire, excusez-le, mais genre, je suis tout le temps toute seule de fille avec des humoristes. Là. Je me vois pas, genre, complètement me chier sa cuisse puis dire à, genre, Christophe Dupéré, puis genre, tu sais, excusez, puis Charles-Olivier Saint-Cyr, genre, excusez les gars, je me suis chié dessus. Ils vont me niaiser. Tu sais, puis c'est des gars que j'adore puis que je recroise tellement souvent. Ils me roasteraient jusqu'à la nuit des temps. Je ne pourrais pas. Je vais vivre ça dans la plus grande intimité et la plus grande honte. Ah ouais, moi j'aimerais mieux que ça m'arrive avec un char rempli de drague que ça, mais je vais être bypassé. Dans le sens que oui, ça va m'arriver, mais quand je vais arriver sur scène, je vais tout de suite le dire. Fait que comme wow. ça, ils peuvent bien me roaster, je l'ai assumé. Je l'ai assumé. Je comprends. Je l'ai assumé. Je OK. comprends. OK, fait que sur scène direct. OK. Ouais. Oh, ça c'est chiant. OK. Pogner un flat dans le tunnel métropolitain, le tunnel, Louis-Hippolyte, La cata. alors qu'il est à une voie. Ah non, ben non. Ou manquer de gaz dans le parc direction Saguenay. T'as-tu fait la route vers le Saguenay? Oui, bien sûr. Tu manques de gaz dans le parc ou tu pognes un flat dans le tunnel à une voie seulement. Hey, le flat à une voix seulement, là, les gens sont tellement agressifs en ville. Là. J'aurais l'impression de risquer ma vie. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui va passer avec un petit couteau qui va me piquer dans ici, là. Dans la gorge, Ouais, t'as de la dans la misère. gorge, On là. l'a tous eu de la misère à le trouver, je pense. Dans la gorge direct. Non. Hey. Après ça, t'es comme, oh mon Dieu, j'attends CAA, je vais mettre la radio, puis là, Yves des Hôtels est comme, il y a quelqu'un là qui bloque la voie. Hey, je me tue. Décevoir Yves des Hôtels? Décevoir Yves des Hôtels, impossible pour moi. Jamais je vais faire d'accident de ma vie parce que si jamais j'entends l'heure de pointe, c'est difficile, là, sur des carrés, il y a une voiture en arrêt, je Tabarnak, meurs. c'est bon. Je meurs. Oh, wow. Jamais je vais décevoir cet homme-là. Il fait trop un beau travail. Il mérite pas que ça aille mal sur les routes. Ce sera non. pas moi. Ben, moi, j'allais peut-être pas aussi loin que Yves des Hôtels, je te dirais. Mais, ouais, non, ça, c'est terrible. C'est terrible. Comme le fait de déranger les autres, c'est ça qui me gosse. C'est ça, exactement. De dire, Même affaire avec le chiage dans genre, le je raid. pense que je sortirais de mon char,
Puis j'irais m'excuser jusqu'à Place Versailles. Moi aussi, comme absolument. avec tous les chars, un par un. Je suis désolé. Désolée. Je sais que vous avez une pratique de soccer, je sais que vous avez des lunchs à faire, je sais qu'il y a de l'aide aux devoirs aux leçons. Je suis vraiment désolée. Sincèrement Je désolée. peux peut-être vous faire un virement Interac, virement Interac, puis comment je peux ne pas gâcher la journée? Comment on peut exactement garder une bonne relation, même si vraiment. tu la connais pas? Ouais. Hey, OK, on en fait un dernier. Oh mon Dieu. On en fait un dernier. Être pogné dans un ascenseur en panne avec une mauvaise date ou quelqu'un en crise de panique? Oh! Ah, c'est souffrant celui-là, hein? Celui-là, il est relativement pénible. La crise de panique, c'est l'autre personne qui a vu. C'est l'autre personne, oui, Ah, OK. Tu es soit avec une mauvaise date ou quelqu'un qui est en crise de panique. Ah, comment... Ah, c'est de justifier ça après, hein, qui est comme... Oui, c'est ça, parce que je vais le dire, là, ma réponse, c'est comme le pire, je trouve, c'est la crise de panique. Oui. Parce que quelqu'un en crise de panique, n'importe quoi de rationnel, ça peut pas le ramener, tu sais. Non. Fait que, comme tu peux lui dire, genre, c'est un moment passé, nanana, ça ne risque que d'augmenter, mettons, tu sais. Oui. Aïe. Puis, moi, tu sais, moi aussi, je vais paniquer. Mais moi, quand ça panique autour de moi, je suis la personne qui se calme le plus possible puis qui fait « arrête ». Fait que c'est vraiment pas compatible à quelqu'un qui fait une crise de panique. Avec des yeux de genre, je vais te tuer. Genre, je vais te slugger si tu respires Arrête. pas 3 bonnes respirations par le nez, mettons. Ben, tu m'as dit ça, puis comme pour vrai, je me suis comme senti mal. Là. J'ai une petite autorité des fois qui peut ressortir. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je serais comme là. Tu sais, comme je deviendrais pas la personne qu'il faut pour quelqu'un en crise de panique dans un huis clos, tu sais. Je comprends. La mauvaise date, tu sais, on dirait que souvent, moi, mes mauvaises dates, c'est juste qu'il n'y avait pas d'intérêt, tu sais. C'est jamais une mauvaise date où il y a comme quelque chose de très... C'est très passif, souvent, une mauvaise date, tu sais. C'est comme, ça s'est pas passé. Le courant n'a pas passé, tu sais. Puis dans un ascenseur, on dirait que je suis comme, en général, c'est bien important le courant entre le monde, tu sais. Fait que je suis comme, c'est un mauvais moment, on va probablement small talk, puis comme, peut-être pas se parler, ou je sais pas, tu sais, mais c'est moins violent que quelqu'un en crise de panique. En crise de panique, à un moment donné, je serais comme, assis-toi. Peux-tu le dire à la caméra comme dans le même regard que tu... Là, assis-toi. Pour vrai, c'est comme... Tu pourrais rentrer à Lietteville puis je comprendrais pourquoi. Exactement, oui, exactement pour ça. Vraiment. Ben écoute, je vais partager la même chose que toi. Moi, j'aime mieux avoir la mauvaise date que la personne en crise de panique. Quoique, la crise de panique peut avoir son avantage parce qu'il y a toujours un téléphone dans l'ascenseur. Ah! Et j'ai l'impression que la personne au bout du fil qui comme reçoit le corps que l'ascenseur est en panne va comprendre que ceci est une urgence. Ah ouais, c'est vrai. Fait que ça va aller plus vite pour la J'ai peut-être l'impression que ça va aller plus vite. Mais c'est vraiment plus intense comme niveau d'engagement. Mais oui. Mais moi, je serais littéralement en crise de panique. Moi, là, de savoir que je ne peux pas sortir dans le moment est une grande source d'angoisse. Ah ouais? Moi, genre, tu me dis... J'en parlais sur un podcast avec... Je sais plus avec qui, mais récemment, de genre... Moi, le moment dans la vie qui me fait le plus paniquer, c'est entre scanner ton billet d'avion puis rentrer dans l'avion. Ah, le petit... le corridor que tu peux pas virer de bord. Le petit corridor à accordéon, là, qu'on est comme solide, cette affaire-là. Exactement. Ou genre, moi, on part automatiquement, quand je sais que je suis pogné à quelque part, l'envie de chier me pogne instantané. Ah, c'est drôle, ça. Instant. Moi, c'est aux Jean Coutu. Aux Jean Coutu? Aux Jean Coutu, j'ai tout le temps envie de me chier dessus. Pour vrai? Oui, mais c'est comme si ça me détendait, le Jean Coutu. Il y a quelqu'un dans la salle qui a dit c'est vrai, des lèvres. Juste dire le tech qui vient de faire, c'est vrai. Je vais pas le outer, là, mais en tout cas, je suis pas toute seule là-dedans. Je suis pas toute seule là-dedans. Mais ouais, au Jean Coutu, on dirait que ça me détend. Je suis comme, OK, tu sais. Puis là, l'envie de chimpong. Mais genre, depuis que je suis petite, là. Puis ma mère aussi, fait que je suis comme, c'est héréditaire. Ben voyons donc. Ouais. Hey, mon Dieu, c'est pas le fun. Est-ce que, avant la fin du podcast, je peux raconter une histoire vraiment malaisante de mon enfance? Vas-y. OK. On close avec ça. OK, parfait. J'adore ça. OK. Quand j'étais petite, c'est parce que ça va me faire du bien de le dire. Quand j'étais petite, en 2e année du primaire, j'avais un chandail, un hoodie, mais à zip, OK? Que j'aimais vraiment beaucoup. Logique, genre? Genre, un peu, mais de l'aubainerie, parce qu'on n'avait pas cet argent-là. Ben, Puis, Logic était... Logic, c'était l'aubainerie?
C'est ça qui t'a loué. En tout cas, si Logic c'est une marque, j'avais la copie du Logic. Si Logic C'est c'est la... Logic. La vraie marque, c'est avec un K. Là, c'est avec un C. Ah, c'est sûr. Ou même peut-être Q. L-A-U-J-Y. Q. Logique. Logique. Alors, j'avais un hoodie, je l'aimais vraiment beaucoup. Et un bon matin, je me suis déshabillée dans ma case. Tu sais, j'ai enlevé mon manteau, tout. Et j'ai dézippé mon hoodie et je mettais rien en dessous de mon hoodie à zip. Et je me suis promenée téton nu, en chest, quand même trop longtemps dans mon école jusqu'à temps que quelqu'un fasse « Ton chalet est tout ouvert, envoie tes seins! » Ah, ça a pris combien de temps? Ça a pris quand même longtemps. Comme un bon genre 2 minutes et demie en chest de femme. Moi, pour vrai, je pense que je t'aurais vu, je t'aurais fait, ben, elle l'assume, mais si, vas-y. Comme... Il y a des profs qui m'ont dit bon matin dans cette 2 minutes 30 là. Ben, tu sais bien que ces profs-là étaient brûlés, câlisse. Ils sont tous brûlés dans les écoles, là. Ils se sont dit, ben, regarde. On va aller ça en chest, la petite... ouais. Non. Avec mes beaux totons de femme. J'adore. J'adore. Ben, tu sais, des totons de femme, on se calme à la 2e année. Ben oui, je suis en 2e année, puis j'ai déjà pas de totons de femme à 30 ans. Je n'avais pas plus qu'il y a 23 ans. Ben non, mais... Il y a une partie qui est cute. Je pense en secondaire 2, c'est moins cute, mais en 2e année, mais en secondaire 2, il y a une autre affaire, par exemple. Je suis désolée. Je suis désolée. En secondaire 2, à un moment donné, dans un cours d'art dramatique, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait « Ah, ouais, j'ai une vieille culotte à terre! » Puis là, tout le monde est comme « Ah, ouais, j'ai une vieille culotte de madame à terre! » Puis là, il y a comme un attroupement autour de la culotte de madame. « Ah, il y a une culotte à terre! Ouais, toi! » Puis moi, je suis comme « Ouais, il y a une culotte à terre! » Fait que là, j'approche de la culotte, puis je suis comme « Fuck, c'est une culotte à ma mère, ça! » La culotte était dans le local en drame, par terre, puis tout le monde était comme « Ah ouais, je suis une vieille culotte de grosse femme, une vieille culotte d'une grosse culotte de madame. » Puis là, je suis comme « Ah ouais, je suis full dégueulasse. » Puis je me dis « Hostie, ma mère, elle a mis mes jeans, probablement avec cette culotte-là dans la sécheuse. Ça a collé avec la statique. Hey. Puis je me suis promenée avec ma culotte qui a descendu. C'est sûr, c'est ça qui est arrivé. Attends. Puis là, tout le monde était comme wesh. Et là, à un moment donné, moi, j'ai fait full dégueulasse, mais mon impulsion, c'était comme de garder la dignité de ma mère intacte. Fait que je suis allée vers la grosse culotte en faisant « Ouais, je suis trop dégueulasse! » Et j'ai pris la culotte. Puis là, tout le monde était comme « Ah, ouais, je m'agalais à prendre la grosse culotte dans ses mains! Ah, ouais, j'étais dégueulasse! Ah, trop conne! » Puis j'étais comme « Ah, non, mais là, c'est parce qu'il faut qu'on continue le cours, là! » Fait que, genre, j'ai pris la culotte, puis je l'ai jetée. Puis tout le monde était comme « T'as touché à la vieille culotte? T'as touché à la grosse culotte de madame? » J'étais comme « En tout cas, je sais vraiment pas c'est à qui, là! » Mais moi, j'étais comme « C'est à ma mère, je reconnais la culotte, c'est à ma mère, cette culotte-là. » C'est bon. C'est drôle que tu dises ça, puis en fin d'épisode, cette semaine, je travaillais. Oui. Et j'ai un collègue qui marche, puis qui dit « Voyons, j'ai de quoi qui est pogné dans le mollet. » Il y avait une bobette de pogné dans ses pantalons. Il s'en est rendu compte en fin de journée. C'est ça. Il tire là-dessus et il nous montre ça. Écoute, on a pissé dans nos culottes, tabarnak. Hostie, c'était drôle. Puis écoute, là, toute la journée, mais là, le reste de la journée, on l'a niaisé avec ça. Sûr. Le fait le ça, il se promenait avec... Mais lui, il a pas pensé... Il se promenait avec ses culottes, là. Genre, tout le monde était comme... Ça va-tu? Ouais. Ça va-tu? Genre, fier. Hey, Mike, merci. Ça fait plaisir. Je pense qu'on aurait comme 2 heures de matériel. Va falloir que tu reviennes. Ben, j'en reviendrai, là. Ma vie au complet est tellement malaisante. Mon but, c'est de faire des devant public. Comme c'est vraiment le fun d'aller chercher de la réaction devant public. Puis je pense que... Dis-moi ce que t'en penses d'avoir des micro-verres d'anecdotes, mais tu sais, on voit pas la face de la personne. J'aime ça. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse comme un micro-verre d'anecdotes dans le noir, éclairé juste comme le backdrop en arrière. Ah, mon Dieu, en trachéo style. C'était en 2003. Ouais. Ah, mais il faut que tu reviennes si je les fais en public. J'aimerais vraiment ça. Hey, mais allez suivre Magali sur toutes les plateformes. On va mettre les liens dans la barre d'infos. Prenez le temps d'aller cliquer sur la barre d'infos pour aller suivre. C'est vraiment, vraiment important. Oui. On fait tout ça gratos, des podcasts. Ben oui. C'est vrai. Bon, elle vient d'apprendre qu'elle était gratos, le bénévolat. Mais merci d'avoir été là. N'hésitez pas à aller nous suivre, mais allez suivre Magali Saint-Vincent sur TikTok, Instagram. Engagez-la d'un corpo d'un résidence Soleil, s'il vous plaît. Elle attend que ça. Et je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde. Bye. Merci Rainbow.